Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je me présente, je m'appelle Maëlle Puglia. J'ai été élue il y a de cela quelques jours maire du conseil municipal des jeunes. Je suis très fière ce soir d'être auprès de monsieur le maire pour vous présenter mes vœux. C'est un honneur d'avoir l'opportunité de vous souhaiter à tous une très belle année en espérant que chacun puisse accomplir ses rêves, que les familles soient réunies et que les citoyens puissent compter les uns sur les autres pour notre belle ville de Saint-Leu. Je vous présente mes amis, le conseil municipal des jeunes. Je vous remercie et vous souhaite à tous une bonne soirée. Madame et Messieurs les conseillers départementaux, Messieurs les conseillers régionaux, Monsieur le maire honoraire de Salins, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, mes chers collègues maires et élus, mes chers collègues du conseil municipal des jeunes, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, chers amis. Au nom du conseil municipal et à mon nom personnel, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie des vœux et vous présente nos souhaits les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite de vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels ou associatifs. J'ai également une pensée toute particulière pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans la solitude ou les difficultés. Je salue chaleureusement mes collègues maires de la communauté d'agglomération d'Alès, les délégués communautaires, ainsi que toutes les forces vives de notre commune qui contribuent à lui donner une réelle dynamique économique, sociale, culturelle et sportive. Votre présence nombreuse ce soir, représentants du milieu associatif, acteurs socio-économiques, acteurs institutionnels, montre l'intérêt que vous portez à notre vie locale. Je sais que nous pouvons compter sur votre investissement au service du bien commun. 2017 a été une année d'élection. Nous avons changé de président, de gouvernement, de député. Y voit-on plus clair pour cela? La réponse est non. C'est toujours le flou artistique, et pour les élus locaux que nous sommes, ce flou est difficile à vivre. L'absence de vision à court et moyen terme ne nous aide pas dans la gestion de nos collectivités. Ce qui est vrai un jour ne l'est plus le lendemain, à titre d'exemple, les traceurs de compétences au titre de la GEMAPI, de l'eau, de l'assainissement, etc. La seule certitude que nous ayons est que les dotations de l'État ont très fortement baissé. Pour Salins, c'est moins 193 000 € sur les 283 000 € que nous percevions en 2013. Et par effet domino, entraînant d'autres baisses de dotation au niveau de l'agglomération, moins 250 000 €, suite donc aux diverses réformes, taxes professionnelles, DGF, etc., etc. La baisse des subventions que l'on pouvait obtenir du département, de la région. Le message est clair. Le président Macron, encore plus que ses prédécesseurs, a choisi de faire porter une partie des économies de l'État sur les collectivités territoriales, et en particulier sur les communes, souvent présentées à tort comme trop dépensières. Il oublie lui aussi que si nous sommes bien évidemment prêts à participer à l'effort, nos budgets sont toujours à l'équilibre. Nos recettes doivent couvrir nos dépenses au centime près. La loi nous l'impose. On ne veut pas en dire autant pour le budget 2018 de l'État, qui prévoit un déficit prévisionnel de l'ordre de 80 milliards €, et qui va nous imposer une double règle d'or, qui aura pour effet d'atténuer à terme la dérive de l'endettement de l'État à l'horizon 2022, plus 350 milliards, en faisant porter sur les collectivités territoriales à hauteur de 54 milliards et sur nos organismes sociaux pour 100 milliards. Et j'adresse toutes mes félicitations et mes encouragements à ces jeunes élus, conduits par mon homologue Maëlle Puglia. Toujours pour nos jeunes. J'en viens maintenant à l'éducation qui reste notre priorité. Après un interminable débat sur le changement de rythme scolaire, un retour à la semaine de 4 jours a été demandé pour les écoles de Salins, pour des raisons qui ne sont pas toujours, hélas, dans l'unique intérêt d'apprentissage des enfants. Toutefois, respectant le choix des conseils d'école, j'ai formulé cette demande auprès de l'inspectrice d'académie, mettant ainsi fin aux matinées de classe du mercredi, ainsi qu'aux tapes organisées en fin de journée. J'en profite pour remercier l'ensemble des acteurs qui se sont impliqués dans leur organisation pendant 3 ans, intervenants, associations, personnel municipal, avec une mention particulière pour le centre social qui a géré ce projet d'une main de maître.
Si l'étape n'existe plus, l'idée d'activité de qualité après le temps scolaire, accessible au plus grand nombre d'enfants et à travailler pour l'avenir. La modernisation des outils pédagogiques s'est poursuivie avec l'acquisition d'une classe numérique et de nouveaux équipements informatiques. Enfin, pour le bien-être des enfants et des enseignants, et parce qu'on ne peut pas apprendre efficacement lorsque la température frôle les 40 degrés dans une classe, l'ensemble des salles de classe des deux écoles ont été équipées d'un système de climatisation réversible. L'avenir de nos enfants, c'est aussi la protection de notre environnement. Ainsi, nous nous sommes inscrits dans la démarche Zéro Phyto, qui se traduit par une suppression progressive de l'utilisation des produits phytosanitaires pour l'entretien de nos espaces verts, mais aussi par la recherche d'économies d'eau en favorisant la plantation d'espèces adaptées au climat méditerranéen. Tout cela n'a été possible qu'avec l'implication de nos employés municipaux, des services techniques et du service des sports. Totalement engagés sur ce projet, je les en remercie grandement. Enfin, une constatation, nous sommes de plus en plus nombreux. Le recensement 2017 a donné un résultat positif pour ce qui concerne l'évolution de la population salin-droite, puisque nous frôlons les 3500 habitants à fin janvier 2017. Nous avons donc dépassé les 3500 habitants à ce jour. C'est environ 300 habitants de plus que lors du dernier recensement. Je me réjouis, tout comme le groupe majoritaire du conseil municipal, de cette augmentation du nombre d'habitants. Cela garantit le maintien de nos commerces, de nos services publics, de nos écoles. Tout cela ne pourra durer que si Salindre reste une ville à taille humaine, mais attractive pour l'installation de nouveaux foyers. Vous avez pu vous rendre compte de l'augmentation de notre population lors des élections, avec la création des 3 bureaux de vote et le choix de la salle Bengmin pour les accueillir, qui a donné pleine satisfaction. Je remercie ceux qui présents ce soir, qui ont aidé les élus en participant à la tenue des bureaux de vote et au dépouillement. Toujours dans le même esprit d'un Salindre attractif et dynamique, nous avons adopté le plan local d'urbanisme, qui, s'il ne contente pas l'ensemble de la population, a le mérite d'exister et de moderniser nos documents d'urbanisme qui étaient vieux de plus de 35 ans. De nouveaux petits et grands lotissements privatifs et sociaux sont en cours d'instruction au service des autorisations du droit du sol. Pour cette année, 53 permis de construire et 100 certificats d'urbanisme ont été déposés. Un certain nombre de dossiers industriels devraient eux aussi voir le jour en 2018. À titre d'information, nous gérons à l'heure actuelle une soixantaine de dossiers sécheresse-fissures. Pour terminer ce tour d'horizon non exhaustif de l'année écoulée, que vous retrouverez bien sûr sur le bulletin municipal, je citerai les projets sur le complexe sportif. La réouverture du gymnase en Sainte-Ape après plus d'1 an de fermeture suite à la réfection de sa toiture. J'en profite pour remercier mes collègues maires des communes voisines et le directeur de l'école de Nîmes qui nous ont prêté leur installation afin d'assurer la continuité des activités associatives et scolaires. La reconstruction du clubhouse de tennis terminée depuis peu, ces 2 dossiers nous ont donné du fil à retordre, il faut le reconnaître. Symbole de la difficulté dans le partage des compétences avec une agglomération à 73 communes. Pour 2018, malgré les difficultés, nous avons des projets, bien entendu. Et même s'il faut plus que jamais faire des choix et accepter de ne peut-être pas tout réaliser, nous avons pour ambition de faire l'extension de l'école maternelle avec la construction de 2 nouvelles classes, le dossier d'appel d'offres auprès des entreprises est en cours, qui permettra donc de supprimer le bungalow inconfortable et de prévoir l'avenir dans une ville qui grandit. À ce propos, j'en profite pour lancer ici un appel aux parents d'enfants nés en 2015 à ce mairie pour un service public encore plus efficace rendu par nos agents communaux, d'acheter la place de l'église enfin et des parcelles du terrain sauvé qui permettraient l'agrandissement du jardin public de plus de 3000 m² et de créer ainsi un espace intergénérationnel qui nous fait tant défaut. De réaliser la première tranche de l'extension du cimetière en respectant les objectifs donc de Zéro Phyto à 100%, de poursuivre la rénovation des réseaux d'eau, d'assainissement, si contrairement en 2017 nous sommes retenus au titre de la DETR, et ceux de l'électricité et du téléphone avec l'aide du SMEL. De terminer la réfection de la voirie avenue du Moulinas, de poursuivre ou de lancer d'autres études pour les projets que nous avions prévus, soit au titre de la commune, comme la maison Âge et Vie, un dossier qui est en attente uniquement de l'autorisation du département pour passer à la phase de réalisation, soit au titre de la commune dans le cadre des compétences partagées
comme la crèche, dossier en attente de validation par l'agglomération, la déviation ouest de l'usine. Il y a urgence vu l'augmentation du trafic routier dans la commune de Salins. L'extension de la zone Synerpol pour consolider la vocation industrielle de la commune, de soutenir les projets industriels et commerciaux qui sont en cours d'élaboration, de suivre la mise en place du nouveau PPI, de participer et de suivre le dossier de la nouvelle gendarmerie. Voilà pour quelques gros dossiers. Pour conclure, nous mettrons toute notre énergie pour que Salindre demeure une ville à taille humaine où il fait bon vivre. Au nom du conseil municipal et à mon nom personnel, je vous renouvelle nos vœux de bonne et heureuse année 2018. Merci.